Bonjour, c'est Méroé. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance par rapport à votre maison intérieure. C'est-à-dire que comme vous le voyez, il y a 3 maisons. C'est les maisons qui sont représentées sur les cartes de Lenormand. Elles peuvent représenter un lieu d'habitation, mais là, on va les utiliser comme votre bien-être personnel, c'est-à-dire votre maison à vous, c'est-à-dire vous. Donc vous allez avoir le choix entre ces 3 maisons. Donc, je vais vous dire, on tirera des cartes, qu'est-ce qui ne va pas pour le bien-être de votre maison intérieure. Donc, les points négatifs, les points positifs et un message. Donc, je vous laisse choisir, choix 1, 2, 3. Je vais vous les montrer quand même un peu, parce que j'en ai différentes tailles. Donc, la première maison. La deuxième. Elle se voit moins bien, je suis désolée. Et la troisième. Alors, je vous laisse choisir et puis je vous redis à tout de suite. Alors, le choix 1. Donc, là, c'est votre maison intérieure, c'est-à-dire votre bien-être. Donc, on va voir. Déjà, j'ai déjà préparé les tirages. Donc, les points négatifs et les points positifs. Alors, la première carte, je vais vous la lire, je vous la montre après. Le 8 de Michel. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer de situation, ne pas voir clairement les choses. Donc, dans les points négatifs, là, on vous parle clairement. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui ouvre un portail, hein, qui a l'air de se libérer de quelque chose. Vous avez l'ange, l'archange qui est derrière. Hein. Et là, on vous dit, oui, il faut ouvrir les portes. Donc là, on vous parle clairement de liberté, que si vous voulez votre liberté au niveau professionnel, que là, c'est temps de changer la situation, hein, et que vous mettez peut-être des œillères et vous refusez de voir clairement les choses. C'est pour ça qu'on a une lanterne aussi, là, qui vous montre qu'il y a la lumière, hein. Donc, vous êtes sur le bon chemin, sauf que vous ne voulez pas clairement changer la situation. Alors, le point négatif, le deuxième, c'est le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc, dans les points négatifs, là, on vous parle que vous voulez tellement faire plaisir aux autres que vous refusez rien. Et du coup, ça vous engendre peut-être plus de travail, plus d'énergie à dépenser pour eux. Et vous n'avez pas d'aide. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un ange, on voit quelqu'un. Elle est assez sombre, cette carte. On voit quelqu'un qui est affairé, là, qui est en train de travailler. Et là, il y a l'ange. Hein. On voit que vous êtes quand même dans l'obscurité. Hein, ouais. Pourtant, on voit qu'il y a des alliés, un papillon, là. Donc, on me fait penser à Cosette, la carte, là. Donc là, on vous dit de prier pour demander de l'aide, pour qu'on vous aide. Donc les 2 points négatifs, là, on est clairement dans le professionnel. C'est que vous sentez que vous devez changer les choses, mais apparemment, vous ne changez pas les choses. Hein. Vous mettez des œillères et il est temps de vous bouger. Et l'autre point négatif, c'est celui-ci. C'est-à-dire que vous devez peut-être pas refuser et vous prenez tout. Et en plus, vous êtes en train de vous bouffer votre énergie. Et voilà, donc ça, c'était les 2 points négatifs. C'est vrai que les cartes, elles ne donnent pas grand-chose à les voir. Alors, en point positif, on a le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faites cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors, sur cette carte, on voit
là, il y a un chemin. Et là, je ne sais pas si vous voyez vers l'autre personne, il y a un autre chemin qui est un peu plus obscur, hein, mais on a l'ange là. C'est comme si là, vous aviez une décision à prendre. Hein. Et là, cette carte, elle vous parle clairement de... peut-être que vous êtes habitué à travailler seul. Moi, je pense qu'on est dans un travail ou un projet. Et que là, en positif, on vous dit que c'est peut-être temps de changer. Que le fait d'être avec une autre personne, ça vous amènerait du positif. Donc là, c'est comme si ça vous disait que cavalier seul, vous prenez le chemin vers l'obscurité, alors que si vous décidez d'aller avec quelqu'un, de travailler sur un projet, une profession à deux, vous irez vers la lumière. Hein. Ça, c'est le point positif. Le deuxième point positif, c'est le page de Michel. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc là, clairement, on vous parle d'un nouveau contrat, d'un nouveau document. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un, un page. Le page, c'est quelque chose qui n'est pas encore mature. Hein. Donc c'est peut-être, voilà, c'est quelque chose peut-être en projet, qui va arriver en projet bientôt vers vous. On voit donc ce page qui est sur une plage. Et derrière, on voit qu'il tourne le dos à des... Il tourne le dos à des nuages. On dirait qu'il y a un lézard, il y a une espèce de dragon sur sa manche, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un cerf-volant, il y a un oiseau, en tout cas une chouette. La chouette peut parler aussi d'intuition, de vous fier à votre intuition. Hein. Et là, cette carte, elle vous dit clairement qu'il faut relever un défi. Hein. Par contre, ne signez pas n'importe quoi. Il faut bien voir les consignes. Hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce document? Donc moi, là, je pense que vous allez être amené à travailler avec quelqu'un. Donc c'est pour ça, il faudra bien regarder les documents. Mais vous fiez à votre intuition parce qu'on voit qu'il y a une chouette. Vous tournez le dos à des nuages. Et le cerf-volant, pour moi, c'est la liberté. Hein. On vous parle quand même en haut de la carte d'honnêteté. Perspicace, critique, brusque. Hein. Donc, voilà, c'est les éléments importants. Donc, voilà pour le positif. Le petit message. Alors, le petit message. Là, on vous parle également de quelque chose qui va arriver vers vous. Vous voyez, vous avez un cavalier. Et souvent, là, c'est un message. Hein, vous voyez, la personne, elle tient une lettre à la main. Quelque chose qui vient à vous. Hein, après, qui sera suivi d'une action, puisqu'on a un cavalier, on voit un arc-en-ciel. Donc, c'est pour moi un message positif. Hein. Donc, quelque chose qui va arriver vers vous. En deuxième. En deuxième, on a la carte des poissons. Les poissons représentent quoi? Les poissons représentent souvent l'argent. Représentent l'argent. Donc souvent, là pour moi, on parle de gain d'argent. Alors, est-ce que c'est un gain? Oui, c'est un gain d'argent. Donc ce nouveau projet vous apporterait un meilleur salaire. Hein. Et j'ai l'impression aussi... vous voyez que les poissons, il y a une fluidité. Comme on est à côté du cavalier du message, il parle d'une fluidité d'échange également. Hein. Voilà, vous allez communiquer avec une personne. C'est peut-être une personne qui va prendre contact avec vous pour travailler avec vous. Certainement pour un projet qui vous rapportera plus d'argent. Et surtout, il y aura une fluidité des échanges. On a la carte ici du soleil. Hein. Donc, grand bonheur... la chaleur, le positif, heureux, tout va bien se passer. Ensuite, nous avons la carte du lys. Alors, le lys représente quoi? Pour moi, on est dans le professionnel, on est dans quelque chose, moi je vois honnêteté, le mot honnêteté.
Vous allez travailler avec quelqu'un, on reprend le mot qu'on a vu tout à l'heure, qui parlait d'honnêteté. Donc quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. On parle de succès de votre projet, de votre entreprise. Et après, on a une croix. Alors, attendez, je vais vous montrer la croix. Alors. Et ensuite, nous avons la croix. Donc là, la croix, elle veut dire qu'il faut garder foi. Foi en ce projet, foi en ce travail avec l'autre personne. Voilà, c'était pour le choix numéro 1 sur votre bien-être intérieur. Donc, le bien-être intérieur, en fait, il dit clairement là que c'est au niveau professionnel qu'il faut changer les choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette maison pour votre bien-être intérieur. Donc, le bien-être intérieur, donc j'ai préparé. Donc, nous avons déjà 2 cartes pour les points négatifs, hein, ce qu'il faut revoir. Alors, je vais les retourner et je vais vous les lire. Alors, la première carte, donc, c'est la carte de l'empereur. Voilà, ça va mieux avec la lumière. Donc, on a la première carte, là, on est dans les points négatifs. Je vous l'ai mis à l'envers, en plus. Donc, la première carte, c'est l'empereur. Je vais vous la lire, je vous la montre après. Donc, l'empereur, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc, je vais regarder quelque chose déjà. Donc, pour moi, on est dans un domaine professionnel ou sur un projet. Alors, est-ce que c'est parce que personne ne prend en main? C'est ça? D'accord. Alors, on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est qui? On va vous le mettre là. L'empereur, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est un roi. Il est sur son trône. Hein. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu froid, qui c'est le chef. Hein. Il est chef des armées, il sait gouverner, il sait faire des plans, il va jusqu'au bout des projets. On peut compter sur lui. Alors, pourquoi là dans le négatif? Eh bien, pourquoi dans le négatif? Ben moi, je pense que là, dans votre projet, votre profession, peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes et on a l'impression qu'il n'y a pas d'empereur, qu'il n'y a pas de chef, qu'il n'y a pas de responsable. Ouais, c'est ce que ça m'a dit. C'est que, voilà, pour une stabilité et une efficacité, voilà, il est écrit « Prenez une situation en main ». Voilà. C'est-à-dire que vous travaillez peut-être en équipe, oui. Vous travaillez avec d'autres personnes pour moi, où il y a quelque chose, et en fait là on vous dit clairement de prendre le négatif, c'est qu'il n'y a personne qui commande. Et là apparemment on vous dit que pour la stabilité, il faudrait prendre les choses en main et devenir cet empereur. Hein. La deuxième carte en négatif, c'est le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc moi, pour moi, là aussi, négatif, on dit que là, il y a un défi. Personne ne le relève non plus, ce défi, alors qu'on vous dit que vous êtes capable de relever ce défi. On vous dit de vous éloigner des situations tragiques. Alors peut-être qu'il y a justement des choses qui ne vont pas au niveau professionnel ou de votre projet. Et que là, il faut s'éloigner de ce négatif et reprendre les choses en main. De reprendre les choses en main. Par contre, on vous dit bien clairement aussi que même si vous devez prendre... C'est vous qui devez diriger un peu plus que les autres. Il faut bien prendre en compte vos collègues ou votre collègue parce qu'on vous dit d'être patient avec les autres et on vous dit aussi envers vous, hein, de ne pas trop exigeant. Ça, c'était les 2 points. Les 2 points négatifs. Alors, les points positifs. Alors, les points positifs, je vais vous les montrer.
On a le chevalier de Michel. Fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc là, on vous dit clairement, en positif, vous voyez, vous êtes sur votre cheval, donc prêt à passer à l'action. Hein. Vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes armé de votre épée, là, et hop, on vous dit qu'il est temps de booster les choses, hein, qu'il est temps de booster les choses, qu'il y a peut-être une situation qui a trop dormi et que là, il faut passer à la vitesse supérieure. Hein. On vous parlait tout à l'heure de choses tragiques, et là, on vous dit, bah, il faut mettre les émotions de côté. Donc, il y a peut-être voilà, une situation où il y a eu beaucoup de pleurs, mais là, on vous dit qu'il faut passer dans le mental et à l'action. Ça, c'est le point positif. On va le remplacer. Après, la deuxième carte, c'est la roue. L'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Alors ici, on a en positif la roue. Vous savez, c'est la carte de la roue de la fortune. Donc, c'est que les choses vont changer. Hein. On voit que bah, si vous y mettez de l'action, les choses vont changer. Donc là, il y avait peut-être une situation défavorable pour un projet ou pour une profession. Mais là, on voit que la roue, elle tourne. Hein. Donc, vous allez aller vers le positif et on vous parle bien de bonheur. Hein. On vous parle de changement de direction, on vous parle de bonheur. Hein. Vous arrivez à une échéance et surtout un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. Donc là, clairement, moi je pense qu'on est sur un projet, une profession. Et on vous dit qu'en négatif, bah, il y avait personne qui prenait des initiatives. Donc il faut devenir l'empereur. Hein. C'est vous qui devez prendre les choses tout en ne négligeant pas ses collègues. Mais moi, j'ai l'impression, s'éloigner du moment tragique, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont quitter le navire, comme on dit. Hein. Mais on vous dit bien en positif que là, vous allez passer à l'action et que de toute façon, les choses vont évoluer positivement. Ensuite, le message. Le message, le message, le message. Alors, on a ici la carte du jardin. La carte du jardin, ça représente toutes les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être votre sphère professionnelle, vos contacts, des copains, vos voisins. Voilà, donc là, on parle de sphère. On parle de sphère. Donc, si cette carte ressort ici dans le projet professionnel, c'est que pour moi, vous avez quand même beaucoup de relations, hein, beaucoup de relations et ça va vous aider dans votre profession, ce projet. Hein. Après, c'est certifié puisqu'ici on a la carte du bouquet. Le bouquet représente des choses agréables, des moments agréables. Hein. Donc, moi je pense que la situation, vous voyez, elle évolue favorablement. Ensuite, nous avons un arbre. L'arbre représente quoi? Alors, on voit qu'il y a des oiseaux dans cet arbre, on voit un arc-en-ciel, on voit des racines. Donc moi, je pense que là, il y a quelque chose qui va bouger. Et là, ça va prendre racine. C'est-à-dire que votre projet, votre profession, il y a des choses qui vont s'améliorer puisqu'on va vers l'arc-en-ciel. Puisque votre projet, votre profession prend racine et on voit des grosses racines. On voit qu'il y a plein de branches qui vont se créer. Donc ça veut dire que ça va vous allez augmenter, proliférer, comment je vais dire, proliférique, oui, bon, vous avez compris, voilà. Vous développez, voilà, que vous avez, votre société, votre entreprise, votre projet va se développer. Ensuite, ici, on a un masque. Donc, qu'est-ce que veut dire le masque?
Alors, ce masque, il dit justement qu'il faut poser votre masque, vous, vos collègues, vos amis, ceux avec qui vous êtes sur ce projet ou votre profession, et il est temps de se dire les choses, hein, parce qu'apparemment, chacun garde en lui des choses, vous voyez, et ça n'avance pas. Donc, il est temps de dire les choses, hein. Alors, comme vous avez quand même tiré la carte d'empereur, faites attention, parce que l'empereur, des fois, il est un petit peu catégorique, hein. Et on vous a dit de faire attention quand même, pour faire preuve de patience, hein. Mais là, on voit qu'en tombant les masques, vous irez vers plus de lumière. Donc, et là, on voit un bâtiment. Alors, un bâtiment. Alors, est-ce que c'est... Alors, soit c'est des nouveaux documents administratifs, c'est-à-dire soit un changement de statut pour votre profession ou votre projet. On parle ici quand même d'élévation pour moi. Je vois des contrats, donc il y a des choses qui vont bouger, hein, donc vous inquiétez pas. Donc ici, ceux qui ont choisi cette carte dans leur bien-être, dans leur maison intérieure, c'est-à-dire que pour votre maison intérieure, pour que vous vous sentiez bien apparemment, il faut faire des réajustages au niveau de votre profession. Et c'est à partir de là que vous vous sentirez mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, le choix numéro 3, hein, on parle ici donc de bien-être intérieur, c'est-à-dire de qu'est-ce qui irait mieux en vous, autour de vous, pour que vous sentiez mieux. Donc ça, c'était le choix numéro 3. Donc j'ai déjà préparé les cartes. Donc on va regarder les points négatifs, puis les points positifs. Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Il semblait bien que vous l'avez mise à l'envers. Et je vais vous lire la première. Chevalier de Michel. Fort dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc ici, on est quand même dans le négatif. Alors, est-ce qu'on est dans le professionnel, projet? Non, on serait dans le domaine amoureux. Alors, en négatif, on dit que apparemment, en négatif, apparemment, vous n'êtes pas du tout dans l'action, hein. Pour moi, on est dans le domaine amoureux. Vous n'êtes pas du tout dans l'action et qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose, hein, de prendre votre cheval et de monter dessus. On vous dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure, hein. Par contre, ce qui m'est étonnant, c'est qu'on dit la logique doit l'emporter sur les émotions, alors qu'on serait dans le domaine amoureux. On parle de changement soudain. Il y a quelque chose qui va arriver ou qu'il faut que vous changiez. Donc là, on était dans le négatif. Après, on a un angle nouveau. On a... on vous voit, vous avez la, vous êtes, vous voyez, vous êtes accroché la tête en bas, hein, et vous n'êtes pas dans l'action. Donc là, on était dans le point négatif, hein, dans le point négatif, donc pas dans l'action. Donc c'est bien ce qui certifie la première carte, que vous n'êtes pas dans l'action. Alors, le temps de la réflexion. Osez être différent. D'accord. Moi, on me dit de regarder, vous avez regardé la situation, ouais, et on parle bien au niveau amoureux, vous avez regardé les choses, vous avez étudié ça sous un autre angle, je ne sais pas ce qu'il y avait à étudier, voir, hein. Mais là, on vous dit que là, il faut arrêter de réfléchir. Pour moi, là, il faut arrêter de réfléchir, hein, et qu'il est temps de vous bouger, vous bouger. Donc, on va voir pourquoi. Alors, les points positifs. On va les changer. On va tirer les points positifs. En plus, regardez, ils sont vertes. Verte espérance. Alors, le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur.
Alors là, on a une super carte où on voit un couple, des enfants, on voit un arc-en-ciel, je vais vous montrer, un oiseau, des papillons. On voit qu'il y a quelque chose qui va il faut être optimiste au niveau de votre relation familiale, amoureuse, à la recherche du bonheur. Là, on vous dit peut-être en point positif que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, et que ça va être vraiment tout ce qu'il faut, hein. Amour, famille. De toute façon, c'est quelqu'un que vous observez apparemment, hein, ouais, que vous connaissez déjà. Donc, on vous signale en plus que là, en point positif, vous voyez, il y a un couple. Les enfants jouent derrière, il y a un arc-en-ciel, il y a un oiseau. Que là, on est sur le 10. Le 10, c'est une très belle carte. Et là, on vous dit que c'est la joie, c'est le bonheur, en couple, avec les enfants, s'il y a des enfants. Donc, il ne faut pas avoir crainte d'aller à l'avant de cette personne, hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et la deuxième carte en point positif, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Alors là, on voit qu'il y a une belle jeune femme. Et là, quelqu'un qui est vers les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Vous allez à la rencontre l'un de l'autre, hein. On vous parle du meilleur vous attend. Une quête spirituelle. En plus, on vous parle de quête spirituelle. Moi, j'ai l'impression que cette personne, eh ben, elle va vous faire travailler ce côté peut-être spirituel que vous n'avez pas. Est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Et peut-être vous fiez plus à votre intuition par rapport à cette personne, hein. Une quête spirituelle. Est-ce que cette personne, vous voyez là, cette personne, on dirait une fée ou je sais pas. Enfin, cette personne, moi je pense qu'elle est beaucoup plus dans le spirituel que vous serez. Vous êtes peut-être plus dans le mental. Mais on parle voilà, vous vous regardez, donc je pense qu'il y a des échanges et que, bah, de toute façon, quand on rencontre quelqu'un, on évolue forcément. Et peut-être qu'elle va vous faire réfléchir sur des choses que vous n'aviez pas jusqu'alors réfléchi. Donc pour moi, ça c'est le point fort. On va regarder le message. Ouais, on voit clairement qu'il y a quelqu'un. Alors, on est bien dans la relation amoureuse. La première carte est un livre. Donc, pour moi, vous avez des secrets. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret. Peut-être que vous admirez quelqu'un et que vous n'osez pas aller vous dévoiler. Mais là, on vous dit clairement que vous allez vous dévoiler par rapport à cette personne. Et si on a vu tout à l'heure, on vous a dit de passer à l'action, hein, que vous avez peut-être observé cette personne de long en large, mais là, il va falloir passer à l'action. Que de toute façon, le positif vous attend, le bonheur vous attend, hein. Donc là, il va falloir ouvrir votre livre, dévoiler vos secrets à la fameuse... Alors, est-ce que ça c'est vous? Non, c'est là, voilà. Donc, à la fameuse personne que vous regardez, vous savez très bien qui c'est. Alors là, c'est une femme, mais si vous êtes, ça peut être un homme, hein, d'accord? Donc, il va falloir lui dire vos secrets. Ici, on parle de lune, Et pour moi, je vois clairement un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle qui commence pour vous au niveau amoureux. Et c'est cette femme qui va vous apporter ce nouveau cycle, hein, ou cet homme, hein, cette personne. Ici, on vous met un cercueil. Donc, clairement, ici, c'est la fin d'une situation qui se produit, hein. Pour moi, vous étiez seul. Ouais. Et là, bah, voilà, on attaque la phase d'être en couple, hein. Fin d'une situation. Et là, le puits, vous allez sortir vers la lumière.
Donc, fin de la situation. Le puits, eh bien, c'est-à-dire que là, vous sortez de l'obscurité, vous allez à la lumière. Cette personne va vous permettre de vous élever, de sortir de quelque chose qui n'était peut-être pas idéal, où vous étiez seul. Hein. Donc, voilà. Donc, pour votre maison intérieure soit bien, en fait, il faut que ce soit dans votre domaine amoureux, qu'il est temps de vous déclarer, et on n'attend pas, il faut passer à l'action maintenant, que tout va bien se passer, et que vous commencerez un nouveau cycle. Voilà, ben je vous dis au revoir, à bientôt.